Chers repères-nautes, bonjour. Donc là, on se retrouve pour la deuxième partie dédiée à DJI et aux aéronefs, aux drones. Pour cette fois-ci, vous parler du Mavic 3 Ciné. Hein, principalement, c'est celui qui est sorti, je crois, au mois d'avril, mars. Ouais, quelque chose comme ça. Enfin, il est très récent. Et il dispose de pas mal d'options. Et du coup, nous, on l'a mis en face de l'Inspire 2. Alors, pourquoi aussi on se permet de faire ça? Parce que le drone, le Mavic Ciné, est équipé d'un capteur micro 4 tiers. Donc, comme la nacelle X5 du drone dont on dispose chez Diaphane Film. Donc là, on s'est permis de comparer. L'objectif est un Hasselblad équivalent 24 mm avec un autre capteur et un autre objectif qui permet d'aller jusqu'à 168 mm, je crois. Équivalent, ouais. Donc ils appellent ça le mode Explorer. Ça. Donc ça permet de zoomer, d'aller visualiser des choses qui sont très très loin pour justement essayer de se dire ah bah tiens si je vais là, hop, et après on repasse en mode classique pour faire l'enregistrement. C'est ça. Au début, ils avaient conçu cette caméra exploratrice comme juste une caméra de prévisualisation pour essayer d'observer, voir s'il y avait des choses intéressantes à les filmer avec le drone. Mais en fait, ils se sont aperçus que ça peut être intéressant pour des vidéastes d'aller filmer avec cette caméra, je ne sais pas, par exemple un oiseau en vol ou quelque chose qui est en train de se passer où on ne peut pas trop se rapprocher. Alors voilà pourquoi on a mis les deux en face. C'est à peu près les seules choses qu'ils ont en commun. Ouais. Hein, là, on est sur un drone quand même qui a déjà 4 ans au moins, hein, 4 ou 5 ans au niveau de la conception. Et là, on a un drone qui est très moderne. Celui-ci dispose de l'option cinéma DNG, donc on enregistre des images sur un disque dur en DNG que l'on a retransformé en ProRes derrière. Alors pour comparer les fonctionnalités des deux drones, c'est vrai que l'Inspire, lui, il a l'avantage d'avoir des objectifs interchangeables et des vrais objectifs. Et l'autre fonctionnalité pour laquelle, à l'époque, j'ai investi sur l'Inspire, c'est quand même un investissement, hein, c'est le fait qu'on puisse le piloter à 2 commandes. Ouais. Et perso, alors c'est vrai que ça ne s'adapte pas à tout type de prestations parce que c'est vrai que c'est un coût, mais cette possibilité-là va vous permettre d'avoir quelqu'un qui est dédié vraiment au cadrage. Ouais. Alors, tu as expérimenté ça? Ouais. Mais c'est vrai que c'est très agréable parce que du coup, on n'a pas à se soucier de où est le drone, dans quel sens il va, etc. C'est simplement en fonction des mouvements du drone, on change l'orientation de la caméra et on peut même aussi faire les réglages de l'exposition. Donc ça permet à chaque travailleur, on va dire, d'être focus sur une partie des plans qu'on filme, quoi. Chaque membre de l'équipe. Chaque membre de l'équipe. Parce que c'est vrai que c'est aussi intéressant, c'est que c'est une équipe quand même. Ouais. Hein, c'est vrai que quand on captait, on se parlait. Ouais, il faut communiquer beaucoup. On fait le plan de vol avant, après il y a des petites choses. Voilà, si à l'occasion ça vous intéresse, on pourrait peut-être échanger là-dessus. Alors concentrons-nous maintenant sur le Mavic 3 Ciné. Ouais. Niveau pilotage. Niveau pilotage, je l'ai trouvé vraiment très agréable. Les détecteurs, on les a enlevés parce que ça fait du bruit pour rien. En fait, même quand on enlève le son des détecteurs, on peut quand même voir sur l'image qu'il y a des obstacles à un certain nombre de mètres. Donc, c'est pas très utile d'avoir le son. On peut faire tout super vite et en même temps tout super doux. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et par exemple, les plans où on tourne autour d'un sujet, là, je l'ai trouvé cool pour ça. On peut les faire vraiment rapides. Donc si on est loin, par exemple, on peut aller très très vite. Et si on est plus proche du sujet, on va plus lentement et ça marche aussi. Dans ce sens-là, c'est vrai qu'il se pilote très très bien. On voit qu'il y a encore... un peu comme le Mavic Mini 3 Pro, hein, c'est même génération, et on sent qu'ils ont encore monté d'un cran dans la facilité d'appréhension du pilotage. Des drones beaucoup plus stables, alors celui-là est très stable hein, dans le pilotage, mais plus fluide à piloter, on est plus dans l'instinct. Voilà, on peut plus se laisser aller à faire les choses. Avec toujours ce défaut de télécommande, là, le petite molette, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive, mais... Bon. Mais t'aimes pas. Des fois, je suis obligé de m'arracher un peu, quoi. C'est ça qui... Alors, c'est bien de s'arracher dans son travail, on est tous des passionnés, et à un moment donné, il faut s'arracher un peu.
Mais des fois, je trouve, pour avoir utilisé d'autres télécommandes, d'autres fabricants, il y a plus simple. Bref. Ouais. Bon, après, c'est pareil, les détecteurs d'obstacles, bon, c'est rassurant. C'est vrai, le passage dans la forêt, là. Ah oui, effectivement. Là, j'étais assez rassuré parce que, bon, il y avait des branches un peu partout et je suis passé assez près. Tout s'est bien passé. Ouais. Le plan, ça, il permet de faire des très beaux plans, quoi. Le plan où on fait un espèce de travelling arrière au château, là aussi, il est super joli. Au niveau pilotage, vraiment rien à dire. Il n'est pas si bruyant que ça. Je l'ai trouvé pareil, moins Ouais, c'est bruyant que le Mavic 2 Pro que j'avais essayé il y a maintenant quelques années. Le côté, on peut monter jusqu'à 5,1K en 50p en ProRes. Ouais. Ouais. En plus en D-Log, donc derrière on a ce qu'il faut pour les talos. Quand tu as eu les images de l'Inspire Ouais. et du Mavic 3 Ciné, quelles ont été tes impressions? C'est assez étonnant parce que le log de l'Inspire, je le trouve moins plat que celui du Mavic. Donc c'est peut-être dû à l'âge, je sais pas. Au niveau caractéristiques, images, c'est quand même un drone, vous le verrez dans le tableau, hein, il a plein de formats intéressants. Moi je vais parler pour moi, pour conclure, hein. Alors, c'est un super drone, c'est pareil, c'est un investissement. Le Mavic Ciné, on est dans les 5 000 euros avec la télécommande. Alors, j'avoue que je me laisserai quand même tenter par cette télécommande parce que c'est vrai que l'écran intégré, c'est des câbles en moins à mettre. Euh, Juste pour rappel, quand même, ils se montent à peu près à la même vitesse, hein, les deux. Ah oui, bah oui. Exactement, bah vous pouvez voir sur l'image que vous visualisez en ce moment, c'est exactement le même temps de préparation. Bah oui. Ah, qu'est-ce qu'on fait pas avec les images aujourd'hui, hein? Bref, pour en revenir, la télécommande, je me laisserai vraiment tenter parce que il y a ce côté lumineux, voilà, le truc, c'est intégré, quoi. Le défaut que je trouve à ces télécommandes, un deuxième, j'en avais gardé un pour cet épisode-là, c'est en fait il y a un obstacle entre mon image et mon drone. C'est-à-dire qu'on est censé piloter les drones à vue, c'est dans la loi, hein. Donc on est censé regarder le drone. Et pour regarder l'image, je suis obligé de passer en dessous de mes mains. Alors que c'est vrai que lorsqu'on a les tablettes sur les télécommandes classiques de l'Inspire Ouais. 2, on a la tablette, on a éventuellement le moniteur de prévisualisation relié en HDMI, et là, on fait toc, toc, on voit le drone. Ben voilà, hein, alors, le débat, c'est Inspire, est-ce qu'on migre ou pas? Est-ce qu'il y a la X7 qui serait intéressante aussi? Bon, voilà, pour l'instant, c'est un peu le statu quo. Moi, je garde cette préférence pour l'Inspire, qui est beaucoup plus long à démarrer, à mettre en œuvre, mais qui permet quand même d'avoir l'option des deux commandes auxquelles je crois beaucoup, beaucoup. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et il y a Jigo, voilà. Tandis que là, c'est G-Fly, et je pense que G-Fly doit encore améliorer deux, trois choses. Par exemple, l'histogramme. Il y a un histogramme, mais on n'a pas de vectorscope sur le Fly. Alors que sur Jigo 4, on a la possibilité d'afficher un vectorscope lorsqu'on n'a pas de sortie sur un moniteur externe. Parce que c'est vrai que si là vous avez l'Inferno ou autre chose, hein, qui peut vous permettre d'avoir un vectorscope, vous pouvez sortir en HDMI et c'est votre signal de sortie qui est analysé, mais c'est le même. Par contre, celui-ci dispose d'un LUT interne. Ah ouais, ça c'est Donc trop bien. quand vous filmez en log, vous avez la prévisualisation ici en LUT, quoi. Enfin, En 709. voilà, en pré-développement. Donc l'enregistrement interne est en log, mais lui vous fait un affichage correct, quoi. Et ça permet d'avoir une expérience de vol beaucoup plus agréable. Et de cadrage, hein. Et de cadrage. C'est vrai que quand on cadre à la lumière, des fois il y a des petits points de lumière sur la mer notamment. Ouais, c'est vrai. Et que tu as une image qui est complètement flat, tu vois pas ça. Et c'est au développement, quand tu arrives, tu dis « Ah ouais, c'était cool !» Ah bah dommage, j'ai pas cadré comme ça. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le Mavic 3 Ciné à l'heure actuelle pour les tests réalisés. Du coup, cher repère-nautes, il nous reste à vous souhaiter de très bons films, en drone ou au sol, hein, et puis, d'une très bonne continuation à toutes et tous. Et on vous dit
À bientôt et bon vol ou bon vent. À bientôt.